Comment venir à bout des pires formes de travail des enfants, le mariage des enfants et le rapt dans la région de l'Est, peut-être par la sensibilisation. Dans le groupement, l'on a fait l'option du théâtre forum pour toucher le maximum de personnes. Et puis, bientôt, des arbres utilitaires sur la bande verte de Ouagadougou, près de 1000 plants des Nimiers, Tamariniers et Mourenga ont été mis en terre dans l'arrondissement 6 de la capitale burkinabé par le collectif des associations de jeunesse dans le cadre de ces actions citoyennes. Voilà pour le sommaire de ce journal des régions. Merci de nous prendre en marche. Ouvrons ce journal dans le Gourmou. La direction provinciale en charge de l'action sociale du Gourmou affûte ses armes contre les pires formes de travail des enfants, le mariage d'enfants et le rap. C'est par une série d'activités, dont des prestations théâtrales, que l'on compte toucher le public cible. Aimé Douamba et Rasmata Ouedraogo, reportage. Les violences basées sur le genre ont la peau dure dans la région de l'Est malgré les différentes actions de lutte. Selon la direction provinciale de l'action sociale du Gourmand, courant le premier semestre de 2016, une cinquantaine de jeunes filles ont été victimes de rap ou de mariage forcé. Une tendance que la direction tente de renverser à travers ses prestations théâtrales. C'est un phénomène qui est émergent, particulièrement au niveau de la province du Gourmand. Parce qu'il y a des villages où le phénomène est répétitif quelquefois et qui fait que ces villages-là sont ciblés pour sensibiliser un peu la communauté. Ce théâtre forum a permis à la population de Louargou de prendre connaissance des enjeux de ces fléaux qui minent le développement de la société. Nous avons retenu beaucoup de choses suite à ce théâtre forum. Marier une fille de force ou marier une fille scolarisée sans son consentement, tout cela est puni par la loi. Nous sommes prêts à dénoncer tout cas suspect au service social. 26 théâtres fora, 12 ciné-débats et 18 causeries éducatives sont autant d'activités prévues pour cette vaste campagne de sensibilisation sur les violences faites à l'encontre de la femme dans le Gourmand. C'est un reportage de Rasmata Ouedraogo avec la voix de Mahamadi Ouedraogo. On reste sur place à Fada, installé il y a à peine 8 mois. La direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de l'Est est allée la semaine dernière à la rencontre des commerçants, des opérateurs économiques et les autres acteurs de commerce de cette partie du Burkina. Information et sensibilisation étaient au menu. Le point avec Amidou Lankwandé et Lambert Soma. Au cours de cet atelier, il s'est agi pour la direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de l'Est de présenter les missions qui lui sont assignées, mais surtout d'informer et de sensibiliser les opérateurs économiques et autres acteurs du domaine sur les différents tests législatifs et réglementaires qui encadrent leur activité. Il y a la loi portant sur la profession de commerçant. Il y a également celle qui organise les importations et les exportations. Il y a le code des investissements qui accorde beaucoup d'avantages aux opérateurs économiques, sans oublier aussi la loi 015 portant organisation et fonctionnement de la concurrence au Burkina Faso. Pour les commerçants, la création d'une direction régionale sur place à Fada est une bouffée d'oxygène, tant il y avait des difficultés qui bloquaient le processus de professionnalisation de leur secteur. Nos attentes sont énormes parce que l'accessibilité des papiers du commerce, c'était un problème. Actuellement, ce volet est déjà un grand soulagement pour tous les commerçants. Nous pensons que tout ce qu'ils ont dit ce matin, si en tout cas ensemble on pourra mettre en application, ça va beaucoup aider les commerçants. Pour des actions pareilles, qu'on associe les autres provinces. Il y a des opérateurs économiques un peu partout. Avec Fada seulement, nous ne pourrons pas en faire le relais. En rappel, c'est le 14 janvier dernier que le directeur régional du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de l'Est a été installé dans ses fonctions.
Retour ici à Ouagadougou, précisément au quartier Pissi, pour un geste de solidarité. La société Ebomaf a offert vendredi dernier un quart de 30 places à la Ligue islamique du Faso. Un don qui, au dit des bénéficiaires, va permettre à la Ligue de réaliser ses activités en toute quiétude. Konsun Koulibaly, Nathalie Sawadou-Nabaloum. La société Ebomaf vient en aide à la Ligue islamique pour la paix au Faso. Et la main tendue de Ebomaf vaut un quart de 32 places d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. L'objectif est de permettre à la Ligue de mener à bien ses activités. Vous voyez, une Ligue islamique pour la paix au Faso, on a dit au Faso, ça veut dire qu'il y a beaucoup de déplacements à faire. Là où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes obligés d'aller intervenir pour amener la paix au sein des musulmans et plus généralement au niveau de Burkina Faso entre les habitants. On ne peut pas estimer la joie en notre sein. Vraiment, nous prions Dieu pour qu'il l'accompagne, en tout cas dans tout ce qu'il fait. J'ai estimé que cette Ligue islamique-là est une association capable d'unir les musulmans. Et à ce titre, ils ont besoin de parrainage, d'où notre raison d'utiliser Ebomaf pour les parrainer, afin de réunir tous les musulmans du Burkina Faso sur une même route. Les fidèles musulmans ont exprimé leur souhait d'avoir une mosquée de vendredi moderne. Nous avons déposé les dossiers au niveau donc, du ministère chargé donc, des espaces publics. Il y a de cela 4 ans. Et nous attendons donc du ministre de l'Habitat qu'il nous accompagne pour l'obtention de l'attribution de cet espace public et le reste de la construction. Je promets donc aux fidèles musulmans que Ebomaf s'en occupera. Pour l'heure, ils sont priés de prendre leur mal en patience, tout en espérant que des solutions seront trouvées dans des meilleurs délais. Autre don, celui de la société d'hydrocarbures du Burkina, la Sonabi, a organisé jeudi et vendredi une collecte de sang en collaboration avec SOS Sang pour assister les patients, car en cette saison pluvieuse, le besoin se fait vraiment sentir. Et pour cette opération, 500 poches étaient attendues. Zali Satsanfo. La Sonabi, en collaboration avec l'association SOS Sang, ouvre ici la veine. La nationale des hydrocarbures veut ainsi donner l'espoir de vivre à beaucoup de malades. Le geste est simple, mais sa noblesse est sans limite. Pour nous, organiser ce don de sang à cette période hivernale permet de pallier effectivement à l'absence des élèves et étudiants pour pouvoir donner assez de sang. Donc chaque année, nous tenons à organiser en cette période ce don de sang. Trouver du sang pour les malades est une préoccupation majeure pour l'association SOS Sang. Et ces journées de don de sang sont une occasion pour elle de collecter le maximum de sang pour mettre à la disposition des personnes qui sont dans le besoin. Vous savez que nous sommes à une période palustre, là où les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes sont les plus grands consommateurs. À l'heure actuelle, sur 10 personnes qui bénéficient du sang, les 8 sont généralement les femmes et les enfants. À l'heure où nous quittions les lieux, ce sont 25 poches de sang qui ont été déjà récoltées. Et d'ici la fin de l'opération, c'est le double qui est attendu. Pour les initiateurs de cette journée, tous devraient emboîter le pas de ces donneurs pour redonner de l'espoir à ceux qui sont dans l'attente à cette période d'hivernage. Direction Bobo Dioulasso, où l'association pour la promotion de la culture, des arts et du tourisme, organisatrice de vacances loisirs, a rencontré la presse pour faire le point de l'organisation de la manifestation Vacances loisirs 2016, connaîtra des innovations majeures aussi bien dans le fond que aussi bien dans la forme que dans le fond, nous explique Idrissa Warga et Ahadi Sandamba. Face aux hommes et femmes de médias, le comité d'organisation de vacances loisirs annonce les couleurs de l'édition 2016. Une édition qui se tient pour la première fois sans Unilever, son sponsor officiel, pour des raisons économiques, soulignent les organisateurs. Ils ont des problèmes qui nous ont exposés.
rapport à la manifestation. Ils peuvent venir sur la manifestation, mais ce qu'ils avaient l'habitude de consentir pour l'activité, ça va être, ça pourra pas faire l'activité. On a profité ailleurs et on a eu la LONABE qui va être le partenaire principal. Un fait majeur dans la vie de la manifestation, qui d'ailleurs se trouve être en pleine innovation. Cette année, les compétitions en ballet moderne et traditionnel et fait historique, au lieu de faire traditionnel, au lieu de faire de société, cette année, ça serait les faits historiques. Et en battles, une compétition qu'on a ajoutée qui n'existait pas avant. La compétition va se dérouler sous le thème de l'incivisme des jeunes. Notre contribution au sein de l'AP4, à travers notre manifestation, c'est d'amener les jeunes à la responsabilité et à se prendre en charge. Vacances Loisirs 2016 se déroulera du 20 août au 1er octobre prochain. Pour ce qui est des lieux de compétition, il s'agit du Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané pour la ville de Ouagadougou et de la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titi Amassano pour Bobo Dioulasso. Autre point de l'actualité dans ce journal de région, comme annoncé, le collectif des associations de jeunesse a mis en terre environ 1000 plants samedi sur la bande verte de Ouagadougou dans l'arrondissement 6. Des plants essentiellement composés de nimiers, de tamariniers et de moringa. Amadou Ilboudo, Ismaël Dilomassirima. Le reverdissement du Burkina Faso préoccupe ces jeunes. Eux, c'est le collectif des associations de jeunesse. Ils profitent de cette saison pluvieuse pour mettre en terre environ 1000 plants. Le site choisi est celui de la bande verte de Ouagadougou, dans l'arrondissement 6. En choisissant de faire le reboisement sur cette bande verte, nous profitons en même temps lancer quand même une idée qui est l'idée de la réhabilitation de cette bande verte-là. Nimier, tamarinier, moringa sont principalement les plantes choisies. Et pour mieux les protéger, le collectif a pensé à des grillages. Nous allons faire des permanences, c'est-à-dire que nous allons nous mettre en groupe pour les suivis. Voilà, et peut-être nous allons voir dans la semaine, il y a une association qui va déléguer des membres qui vont passer pour le suivi. Le directeur général des eaux et forêts les a exhortés à prendre soin de ces arbres afin que cette activité ne soit pas juste un reboisement de plus. À Koupela également, plusieurs centaines de plants ont été mis en terre par les jeunes de Kouritenga avec l'appui des aînés. Cette journée de reboisement et de solidarité qui a sa première édition a également été marquée par des activités sportives et récréatives. Césaire Carrefour, Maxime Zongo. Depuis 5 ans, à la même période, ce site fait l'objet de reboisement sur initiative du Conseil régional du Plateau central. Objectif, lutter contre la dégradation continue de la zone. Nous sommes là depuis 2011 et chaque année, nous mettons sur pied et sous terre 1000 plants. Donc c'est une opération qui va se poursuivre. Au total, ce sont plus de 1000 plants de diverses espèces utilitaires qui ont été mis en terre grâce à la mobilisation de plusieurs centaines de personnes venues de Zignaré, Ouagadougou et surtout des villages environnants. Nous avons fait ce choix compte tenu du site. Et comme c'est un site latéritique, et on a vu qu'avec ces espèces, en tout cas, les animaux peuvent appéter, mais avec une surveillance un peu, on pourrait sauvegarder en tout cas la nature et on pourrait récolter après plantation ce qui existe. Ce projet de reboisement continu de la forêt régionale de Toaïguin a vu le jour grâce à l'appui de la région de Limousin en France. Il s'inscrit dans la dynamique de la lutte engagée par les autorités pour atténuer les risques liés au changement climatique. On s'arrête là pour ce journal de région. Merci pour votre attention. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h pour le journal.